Léonard Lémarie, Lucien Berceau, 2 soldats fusillés dans le Soissonnais en 1914 et 15, puis reconnus innocents et réhabilités après-guerre. 2 cas parmi ceux de 650 soldats français passés par les armes durant la Première Guerre. C'est le chiffre sur lequel s'accordent aujourd'hui les historiens. Quand on regarde la réalité des dossiers sur place, on s'aperçoit que les situations sont très hétérogènes. Il y a effectivement des fusillés pour l'exemple, tels qu'on l'imagine au jour, c'est-à-dire des gens qui ont été condamnés par erreur judiciaire ou alors qu'ils n'étaient pas coupables. Ici, dans la région, le cas des 6 fusillés de Vingré, c'est un très bon exemple. Donc un reflux d'une unité dans des conditions difficiles. Et dans le lot, on prend 6 qui ne sont pas plus coupables que les autres. Et puis d'après les spécialistes, il y a aussi des cas allant de la mutinerie aux exécutions pour des crimes purs et simples, parfois sanctionnés sommairement, parfois après des jugements par des tribunaux militaires. J'ai trouvé un cas dans l'Oise en 1918 où c'est un soldat qui tue une vieille dame à coups de bâton et puis qui veut la violer ensuite. Alors, il ne faut pas me dire que c'est des fusillés pour l'exemple. Là, on est dans le pénal, on est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec 14-18. Pour faire le point sur ce sujet complexe, conférence, débat était organisée aujourd'hui à Soissons, où se tient également jusqu'au 15 février cette exposition exceptionnelle consacrée aux fusillés. Notre but a été de rendre transparent et de faire un travail pédagogique pour montrer que les fusillés ne sont pas les mutins de 17, sont plutôt les fusillés de 14 et de 15, et essayer de montrer pourquoi, pour quelles raisons effectivement ils ont été fusillés. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas les outils dans la justice militaire. 100 ans après, la question des fusillés reste au cœur d'un clivage idéologique. Quand certains réclament leur réhabilitation collective, d'autres veulent du cas par cas. D'autres enfin refusent de voir ces hommes mis à égalité avec les soldats morts au combat.